Regarde, 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 regarde. Quel look incroyable. Pizza liquide différente et avec cet aspect délicieux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la fameuse pizza liquide. Oui, oui, comme tu l'entends, sans pétrir, en un rien de temps et avec un résultat qui va te surprendre. Maintenant, passons à la pâte liquide, qui est très facile. On met une tasse et un quart d'eau tiède dans un grand récipient. Ici, nous allons dissoudre une cuillère à soupe de sucre et une demi ou une cuillère à café de sel, environ 5 grammes, pour lui donner le bon goût. Nous allons ajouter de l'huile, j'en mets aussi une cuillère à soupe. Et ce que je vais faire, c'est mélanger ou remuer pour que le sel et le sucre se dissolvent rapidement. On mélange un peu, très bien. Et ici, nous allons ajouter 2 tasses ou 250 g de farine, de la farine de blé ordinaire. Tu vois, j'en ajoute une d'abord. Je mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux, puis j'ajoute la deuxième. Ainsi, le mélange est simplifié. J'ajoute aussi une demi-cuillère de levure chimique ou de poudre à lever, environ 7-8 g, et je continue à mélanger jusqu'à obtenir une pâte liquide. Normalement, il t'arrive ça. La pâte reste un peu trop épaisse, alors tu ajoutes encore un peu d'eau. Comme tu peux le voir, un petit filet suffit. Continue à mélanger jusqu'à obtenir cette consistance liquide. Parfait. Comme ça, la pâte est équilibrée et parfaite, mais il y a des gens qui ajoutent encore un petit quelque chose. C'est-à-dire, tu peux ajouter un peu de romarin finement haché ou un peu d'ail. Ça, je te laisse le choix selon tes goûts personnels. Comme ça, tel quel, c'est délicieux. On prend un moule ou un plateau d'au moins 26 cm de diamètre, et ici, ce que je fais, c'est badigeonner la base avec de l'huile. C'est optionnel, mais je pense que ça lui va bien. Et ici, on verse la petite crème liquide que l'on vient de préparer. Comme elle a cette texture si agréable, elle s'étale très facilement. Il suffit de tout verser à l'intérieur et de bouger un peu le moule, pour que ce soit bien nivelé, comme n'importe quelle pâte liquide. Regarde, tu prends le moule et tu le bouges, pour que tous les petits trous soient recouverts. Et ainsi, tu as un plateau avec la même hauteur partout. On secoue un peu pour enlever les grosses bulles et c'est prêt. Et maintenant, je vais faire une petite sauce tomate qui se prépare très facilement avec un peu de tomate concassée et une cuillère à café de sauce tomate cuite. Basilic selon votre goût, de l'huile aussi selon votre goût. Et bien mélanger. C'est-à-dire que vous prenez une cuillère et vous mélangez quelques tours jusqu'à ce que vous voyez que c'est bien réparti et homogène. On va mettre cette petite sauce sur la pâte qu'on vient de préparer en la répartissant bien pour qu'il y ait de la sauce sur chaque morceau. Maintenant, j'ajoute aussi un peu d'origan, ça donne un petit goût sympa et, en option, encore un peu d'œuf, mais juste une couche. Très fin, un petit filet, très léger, et bien sûr, il ne faut pas tout recouvrir, juste un petit filet, voilà. Au four, que j'ai préchauffé à 220 degrés Celsius, environ 445 Fahrenheit. Nous le plaçons dans la partie inférieure du four, avec la chaleur en haut et en bas. Après 15 à 20 minutes, nous allons le sortir du four, mais ne l'éteignez pas car nous allons le remettre encore un petit moment. Regarde, on le sort et on met dessus les ingrédients que tu veux. Et aujourd'hui, simplement un peu de mozzarella râpé et un peu plus d'origan. Simple et basique, une pizza basique mais délicieuse. Tu pourrais maintenant mettre ce que tu veux, comme du jambon ou du pepperoni. Bon, il y a des gens qui mettent de l'ananas, ce que tu veux, et hop, de nouveau au four. Pour la finir, il faudra encore 15 ou 20 minutes pour qu'elle soit prête. Si tu l'aimes bien dorée, 20 minutes. Si tu l'aimes un peu plus blanche, 15. Ça, je te laisse le choix selon tes goûts personnels. Je vais te la montrer. Comment la trouves-tu? Cette merveille, qui est une pizza différente, qu'on a faite sans pétrir, avec une pâte liquide. Une merveille qu'il ne me reste plus qu'à démouler et à en profiter à fond. Et regarde, 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 quel aspect incroyable. Une pizza authentique avec la saveur typique de l'Italie, arrivée directement chez toi. Ne me dis pas que tu n'en as pas envie. Et voici le plus important. Regarde, regarde, regarde comme elle est moelleuse. Quelle pâte aérée, une véritable merveille qui se prépare. On n'a rien de temps. Et c'est vraiment délicieux. J'espère que tu oseras préparer cette version différente, mais tout aussi délicieuse.
Et comme toujours, je te laisse ici la liste des ingrédients et les quantités exactes pour que tu puisses le préparer chez toi quand tu en as envie. Que veux-tu de plus? Alors, ne pars pas sans regarder la vidéo qui apparaît ici, clique sur ce petit carré et profite-en. Je l'ai faite en pensant à toi, donc tu vas adorer. Entre pour le voir toi-même, ça a l'air bien. Je vais continuer à me régaler. Qu'est-ce que c'est bon, mon Dieu!